Alors, vous pouvez d'ores et déjà ouvrir vos Bibles ou chercher dans vos Bibles le chapitre 2 de Jonas, puisque nous allons poursuivre cette courte série sur Jonas et nous allons nous intéresser au chapitre 2 ce matin. Le titre que j'ai choisi pour cette prédication se présente sous la forme d'une question. La question c'est « Je suis Jonas ?» Et donc vous noterez la nécessité d'avoir un point d'interrogation et de marquer l'intonation. Et en fait, ce titre fait référence à un visuel que peut-être vous avez encore en mémoire. Ce visuel qui était apparu en janvier 2015 après les attentats de Paris. Visuel qui exprimait et qui ensuite, à de malheureusement trop nombreuses occasions, a exprimé la solidarité avec des actions terroristes. Mais la question qui se pose pour nous, après l'étude du premier chapitre de Jonas, c'est qui oserait affirmer une ressemblance à Jonas? Qui aimerait revendiquer être comme Jonas? Philippe nous avait conduit dans ce premier chapitre de Jonas et nous avait montré un prophète de Dieu, israélite, membre du peuple choisi par Dieu, qui faisait tout ce qui lui était possible pour s'échapper de Dieu. Qui veut être Jonas? Alors, je vais vous donner un petit aperçu de mon témoignage, et là aussi, sous forme d'un visuel qui va faire aussi référence d'ailleurs à ce que Mitch disait en introduction du message. Je suis un enfant de famille chrétienne, et donc j'ai eu la chance, le privilège d'aller à l'église pendant de nombreuses années, et comme le disait Mitch, j'ai eu le privilège aussi d'aller dans des colos chrétiennes. Et si Mitch tout à l'heure a témoigné du bénéfice pour les parents, je vais pouvoir témoigner du bénéfice pour les enfants. Enfants et adolescents, j'aimais bien les colos. On y retrouvait des amis d'un peu partout en France ou de l'étranger. On était sans les parents pendant 10 à 15 jours, et ça franchement c'est bien. L'ambiance était bonne, l'encadrement était bienveillant, bon, chaleureux, tout ce que l'on souhaite quand on est enfant et adolescent. Et aussi, parce que c'était des colos chrétiennes, il y avait des soirées, des temps de louange, des bons orateurs. Et pendant des années, j'ai aimé beaucoup les colos jusqu'à un soir d'été, un soir où il y avait une réunion, et dans cette réunion, il y avait un temps de louange. Et les choses allaient bien, nous étions, je pense, toutes et tous heureux d'être ensemble, d'être dans la présence du Seigneur. Mais à un moment, la personne qui conduisait la louange a fait une remarque. Et juste avant un chant, et je ne saurais vous dire lequel était-ce, la personne qui conduisait la louange a demandé que si les paroles n'étaient pas vraies pour nous, on s'abstienne de chanter. Et tout de suite, instantanément, j'ai réalisé que j'étais dans ce cas-là. Je savais ce qu'on allait chanter, je connaissais les paroles, mais elles n'étaient pas vraies pour moi. Alors bien sûr, en tant qu'adolescent, j'ai essayé de me lever, j'ai essayé de chanter ou de faire les paroles avec ma bouche là, pour faire croire que je chantais devant tout le monde, mais non, je ne pouvais pas chanter. Ce qu'on affirmait dans ce chant de louange, dans ce chant d'adoration, n'était pas vrai. Et marqué par cela, le lendemain, dans une grange, c'est la petite là qui est un petit peu sur le côté droit de la photo, j'ai demandé pardon au Seigneur, je lui ai confié ma vie. Le bénéfice immédiat de cette expérience sur quelques heures, c'est que j'appartiens à Jésus. Je suis son enfant, il est mon sauveur, il m'a racheté. Mais un autre bénéfice, je crois, ou une autre conséquence de cette expérience, c'est que j'essaye toujours de faire attention à ce que je chante. Parce que finalement, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous louons Dieu, on est invité à vraiment réfléchir à ce qui sort de nos bouches, à ce qui anime nos cœurs. Et le texte que nous allons lire ce matin de Jonas chapitre 2 ressemble à un chant. Il ressemble à des choses qu'on pourrait chanter, qu'on serait amené à chanter dans des temps de louange. Ce texte de Jonas chapitre 2 rassemble les paroles de Jonas, ce prophète qui, je le rappelle, a fait l'opposé de ce que Dieu voulait. Et en réalité, ce texte de Jonas 2 va nous laisser avec une question. Cette question, c'est un tout petit peu comme le titre, mais avec le point d'interrogation. Je suis Jonas? Alors je vais vous proposer de nous tourner maintenant vers ce texte. Jonas chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu. Il dit, « De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu.
Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers. Les courants m'entourent, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la mer m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux ta fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Verset 11. Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Mon témoignage de conversion que je vous partageais il y a quelques instants est lié finalement au chant, au fait de chanter, ou parfois même à l'impossibilité de pouvoir chanter. Et cette expérience personnelle que j'ai eue m'a fait réaliser que les mots, nos mots, ce qui sort de nos bouches, doivent venir toujours d'une réalité, doivent exprimer une réalité, quelque chose qui est vécu. Et donc ce texte de Jonas 2 nous amène aussi à cette question, ce que l'on dit à Dieu, ce que l'on dit à propos de Dieu, le pense-t-on ? Et donc je vous propose de regarder dans que ce texte d'abord nous présente un prophète qui parle beaucoup de lui. Mais ce texte nous propose aussi de voir un prophète qui parle de Dieu. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons ce que ce texte nous enseigne. Qu'est-ce que l'on peut apprendre d'un tel chant ou d'une telle louange ? Le contexte dans lequel se trouve Jonas au chapitre 2, c'est un contexte qui est très difficile. On lit dans les versets 1 et 2 de ce chapitre, « Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson, etc. » C'est une expérience terrifiante que Jonas est en train de vivre. Et je pense, on pourrait dire que c'est une expérience qui est universellement terrifiante. C'est quelque chose qu'on retrouve dans des œuvres de fiction. C'est par exemple un des thèmes du livre de Pinocchio. C'est aussi une expérience qui pousse Jonas à l'action. Au verset 2, Jonas écrit, dans le ventre du poisson, Jonas pria le Seigneur son Dieu. Et ce verset, cette action qui nous est décrite de Jonas marque un changement important, un changement notable dans la vie de Jonas. Rappelons-nous ce qu'on avait vu dans le chapitre 1. Jonas chapitre 1, verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir. Verset 3 toujours, pardonnez-moi. Jonas s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Toujours au chapitre 1, verset 5, Jonas était descendu au fond du bateau. Et Philippe nous avait montré qu'il y avait une sorte de mouvement d'éloignement croissant que Jonas avait. Ça, c'était Jonas dans chapitre 1. Chapitre 2, Jonas prie vers Dieu. Et ce que nous dit aussi ce chapitre 2, c'est que Jonas fait l'expérience d'une terreur réelle. Il en rend témoignage, il exprime sa peur immense au verset 5 et 6 où il dit « Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je verrai encore ton temple sacré. » Jonas poursuit au verset 6 « Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. » Jonas avait l'impression d'être étouffé. Jonas avait l'impression de mourir étouffé. Et le verset 7 poursuit dans cette impression d'enfermement, dans ce sentiment de terreur. « Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. » Jonas exprime sa peur d'être enterré, ou pourrait-on dire même d'être emméré finalement dans cette circonstance-là. Et ce qu'on doit aussi avoir à l'esprit, c'est que Jonas est un juif. Les juifs n'étaient pas un peuple marin. Le peuple d'Israël n'était pas un peuple marin. En fait, c'était presque l'opposé. Les juifs avaient peur de la mer, parce que de la mer venait le danger, de la mer venaient les envahisseurs. Et donc Jonas, dans le chapitre 2, même s'il est protégé, pourrait-on dire, en tout cas c'est maintenant nous l'impression qu'on peut avoir, au fond, dans l'estomac, dans le ventre du poisson, Jonas a peur de mourir en mer, et surtout Jonas a peur de mourir loin de Jérusalem. Mourir en mer, mourir loin de Jérusalem, c'est mourir loin du temple, mourir loin de la présence de Dieu. Et cette terreur d'être éloigné de Dieu au moment de la mort, c'est aussi ce qui apparaît au verset 8, deuxième moitié. « Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. » Jonas a pu penser dans ces heures, dans ces jours de terreur, qu'il était trop loin de la présence de Dieu
pour espérer que les prières n'arrivent à l'oreille de Dieu. Et peut-être, dans cette expression de terreur que l'on a sous les yeux, Jonas est-il en train d'exprimer, de réaliser qu'il est allé trop loin. Et ce que ces versets nous montrent aussi, c'est qu'on est en présence d'une tentative peut-être de retour à Dieu. Versets 2 et 3 nous disent, on y revient, Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu. Il dit, de ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Notons les mots qui sont employés ici. Prier, invoquer, appeler au secours. C'est le changement notable qu'apporte Jonas chapitre 2. Dans le chapitre 1, c'est le vocabulaire de la fuite, de l'éloignement et d'aller toujours plus loin de Dieu. Chapitre 2, à présent, Jonas prie, Jonas invoque Dieu, Jonas appelle au secours. Celui qui refusait d'écouter Dieu, celui qui refusait de s'approcher de Dieu, est maintenant celui qui se tourne vers Dieu. Jonas parle beaucoup de lui, il parle de son expérience. Mais Jonas parle aussi de Dieu. Et d'abord, Jonas reconnaît l'action de Dieu. Mais il va falloir être attentif à la façon dont il l'exprime. Nous lisons verset 4, « Tu m'as jeté, dit Jonas, dans les profondeurs, au cœur des mers. Les courants m'entourent, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. » Jonas a été dans la tempête, Jonas est à présent dans le ventre du poisson, et il reconnaît, il voit l'action de Dieu. Et ça, on l'avait déjà vu dès le chapitre 1. Mais attention quand même à la façon, soyons attentifs à la façon dont Jonas s'exprime. Jonas en vient presque à se présenter comme une victime de l'intervention de Dieu. Alors que, n'oublions pas, il a demandé à être jeté à l'eau. Il se savait bien la cause de la tempête, il connaissait les raisons de la tempête et il demande à être jeté à l'eau. Et Philippe, fort justement, dans le chapitre précédent, soulignait que les marins même refusaient de jeter Jonas à la mer. Un marin ne va jamais accepter de jeter quelqu'un à l'eau. Jonas reconnaît l'action divine, Jonas reconnaît l'intervention de Dieu, Jonas reconnaît la main de Dieu dans les événements, mais Jonas ne reconnaît pas ses actions et ses responsabilités. Jonas aussi en vient à célébrer l'action divine. Il est intéressant de voir ce que Jonas dit dans les versets 3 et 7, par exemple. Il m'a répondu, Dieu m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Dieu a entendu, Dieu a écouté, Dieu a fait remonter Jonas. Alors il y a une difficulté pour nous, parce que ce que l'on lit là, ce que Jonas est en train d'exprimer, est-ce que c'est de la louange, de la reconnaissance a posteriori, après les faits? Ou alors est-ce que c'est un chant de foi, un chant d'espérance? Jonas, par avance, exprime sa reconnaissance parce qu'il sait que Dieu va intervenir? Le texte biblique ne nous donne pas de réponse. Mais peut-être que cette incertitude avec laquelle le texte nous laisse est aussi une façon que Dieu a de souligner que c'est son intervention seule qui a pu, qui peut ou qui pourra sauver Jonas. En nous laissant finalement incertains, est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est une expression de foi? Le texte biblique nous dit que seul Dieu pouvait sauver Jonas. Et que si Jonas a été sauvé, c'est uniquement et exclusivement par l'action de Dieu. Il est aussi intéressant de voir que Jonas prend des engagements au verset 10. « Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. » Et là, il y a un élément qui est intéressant à relever lorsqu'on compare Jonas chapitre 1 et Jonas chapitre 2. En Jonas chapitre 2, Jonas fait des promesses. Il promet de faire des sacrifices, de faire des vœux à l'Éternel. Mais certaines personnes dans le récit de Jonas ont déjà fait des actes de reconnaissance à Dieu, ont déjà fait des vœux. Ce sont les marins. On lit en Jonas chapitre 1, verset 16, « Ces hommes, les marins, non israélites, non appelés par Dieu, qui ne craignent pas Dieu, furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent un vœu. » Jonas fait des promesses, il essaie de prendre des engagements vis-à-vis de Dieu, mais en quelque part, nous, on est aussi interpellés par l'attitude de ces marins, qui, eux, n'ont pas fait des promesses, ils ont mis en action ce qu'ils ont compris de Dieu.
Enfin, dernier élément par rapport à ce qui est dit à propos de Dieu dans ces versets, c'est le fait que Jonas pourrait presque laisser penser qu'il a finalement été victime de l'intervention de Dieu ou victime des actions de Dieu. Mais j'attire notre attention sur la façon dont le texte que nous avons sur les yeux est construit. 2 versets en particulier sont importants à relever. Le verset 1 et le verset 11. Le premier verset et le dernier verset. Dans le verset 1 et dans le verset 11, nous n'avons pas les paroles de Jonas. Nous avons en quelque sorte Dieu qui laisse lui-même le témoignage de son action. Relisons ces versets. Jonas chapitre 2 verset 1. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Dieu arrête Jonas dans sa folie. Dieu arrête Jonas dans sa fuite en avant. Puis à la fin de ce récit, à la fin de ce chapitre 2, au verset 11, à nouveau, nous voyons le récit que Dieu fait. Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Dieu ramène Jonas dans le monde des vivants. Dieu fait grâce à Jonas. Et je crois que ces 2 versets qui encadrent notre lecture, qui en marquent le début et qui en marquent la fin, sont essentiels. Ils nous montrent une leçon importante. Cette leçon, c'est la suivante. La grâce de Dieu seul agit, et cela indépendamment des prières et des louanges de Jonas. Le cœur du chapitre, les versets 2 à 10 sont importants, mais les versets 1 et 11 soulignent une chose. Jonas est avant toute chose un bénéficiaire de la grâce de Dieu. Et Dieu agit par amour pour Jonas, Dieu agit dans sa souveraineté. Alors que faire d'un tel chant? Que faire de tels versets? Que faire d'une telle prière? On a vu un prophète qui parle beaucoup de lui, on a vu un prophète qui parle de Dieu, et surtout, on a vu un Dieu qui laisse des marques très claires de son action. Mais que faire de tout cela? D'abord, on peut considérer, on doit se poser la question de savoir si on est en présence d'un chant de louange. Peut-être que vous avez eu l'impression, en lisant ces versets, que Jonas chapitre 2 ressemble à un psaume. Ça pourrait même très bien trouver sa place dans les psaumes. Certains spécialistes vont même jusqu'à dire qu'il y a des petits morceaux de psaumes ou d'idées des psaumes qui sont présents dedans. Mais ce qui est quand même difficile, et je parle de mon interaction avec le texte, c'est qu'après une lecture attentive, ce chant, ces paroles de Jonas, ça semble très bien, ça semble très vrai, ça semble très théologiquement correct, mais pourtant, ça s'accorde mal avec ce qu'on a lu de Jonas dans le chapitre 1, et ça s'accorde mal avec ce que l'on va lire de Jonas dans les chapitres 3 et 4. Ce que l'on a dans Jonas chapitre 2 s'accorde mal avec tout ce que Jonas va dire et va faire par la suite. Et à l'issue de cette lecture de Jonas chapitre 2, il va toujours rester une sorte de décalage, une sorte d'écart entre ces chapitres et le reste des actions et des paroles de Jonas. Et c'est peut-être là que se trouve l'une des leçons pour nous. L'éloquence que Jonas démontre ne peut pas cacher son attitude de cœur, ne peut pas cacher son problème de cœur. Jonas est éloquent dans sa façon de s'exprimer. Il dit des choses qui sont dignes d'être dites, qui sont de vraies louanges. Mais il reste quand même la question que l'on se pose de savoir qu'est-ce qu'il a dans le cœur, qu'est-ce qui est réellement, vraiment au fond de son cœur, qu'est-ce qu'il a compris de Dieu au travers de son expérience. Notons aussi qu'il ne nous est jamais dit que Dieu a répondu à la prière de Jonas. Dieu agit souverainement. Il arrête Jonas, il sauve Jonas. Mais il ne nous est pas dit que c'est le chant qui a poussé Dieu à l'action. Et on est aussi en présence dans ce chapitre d'une louange qui est en quelque sorte riche en paradoxes. Tout d'abord, Jonas exprime une vraie terreur dans cette prière. C'est évident dans les versets 4, dans les versets 6, dans le verset 7. Jonas exprime le fait que même si lui-même avait demandé la mort, il regrette tout cela. Au moment de mourir, il a peur. Soudainement, il se rend compte de la tragédie dans laquelle il est. Et c'est là que se trouve le premier paradoxe de ces versets. Celui qui semblait si sûr de ses décisions, si sûr d'être désireux de s'éloigner de Dieu, si sûr d'être jeté à la mer, est en fait terrorisé par les conséquences de son choix. Jonas est aussi celui qui demande l'intervention de Dieu. Jonas fait des promesses, mais il ne semble pas avoir fait l'expérience d'une vraie repentance.
Et c'est là qu'il y a un second paradoxe dans ce chapitre. Celui qui est éloquent en parlant de Dieu, celui qui est éloquent en s'adressant à Dieu, réussit à ne pas parler d'une chose. Une chose est absente dans ce que Jonas dit, la repentance, l'expression du pardon, l'expression de regret par rapport à sa révolte contre Dieu. Et pour nous, je vais vous proposer de revenir sur cette formule de « Je suis Jonas ». Et peut-être que ces versets, ce chapitre 2, ce que l'on lit de l'expérience de Jonas, de ce qu'il dit à Dieu, est-ce l'occasion de nous intéresser, de nous interroger, pardon. Est-ce que mes prières, mes chants, mes louanges, mes expressions de reconnaissance, sous quelque forme qu'elles soient, sont des occasions de vraiment remercier Dieu, louer Dieu, exprimer la reconnaissance à Dieu? Ou est-ce que c'est des moyens que je me donne de passer à côté de ce qui est important, de l'expression de la repentance, de l'expression d'une foi réelle et sincère? Est-ce que les temps où individuellement ou collectivement autour de mes frères et sœurs, je suis saisi, je suis transporté par le fait de s'adresser à Dieu, d'être de la présence de Dieu, ne sont pas aussi parfois des moyens de fuir, de passer à côté de l'essentiel, de la repentance? En préparant cette prédication, je me suis souvenu d'un élément que j'avais lu, pas du tout dans un contexte chrétien, pas du tout écrit par un auteur chrétien, qui rappelait le fait que l'être humain est fait pour chanter, et surtout que le chant collectif a une grande valeur pour l'être humain. Et on le voit dans différents exemples. Vous l'avez peut-être ressenti dans des concerts, ou si vous êtes fan de foot, vous l'avez peut-être vibré avec le public du RC Lens qui chante les corons. Si vous êtes supporter de Liverpool, peut-être que entendre au stade d'Enfield Road « You'll Never Walk Alone » va vous transporter. Ou peut-être aussi vous l'avez expérimenté dans un temps de louange chrétien, dans une église, dans une conférence, dans un concert. On est facilement élevé, emporté, saisi par l'émotion. Et c'est bien, c'est ce que nous sommes faits en tant qu'êtres humains. Mais en tant que croyantes et que croyants, est-ce que quand nous vivons de tels moments, vraiment nous vivons de choses, nous exprimons par nos émotions, par nos paroles, des choses qui sont vraies et qui sont vécues? J'ai fait appel à ce visuel « Je suis Jonas ». Et mon témoignage montre que, comme Jonas, il m'a été possible de chanter des chants pendant très longtemps, pendant de nombreuses années en colo, pendant de nombreuses années à l'église, sans que les paroles soient absolument et totalement vraies pour moi. Et oui, j'ai été Jonas. À ces moments-là, je suis Jonas. Mon témoignage montre qu'il est possible, comme Jonas, de chanter des choses qui ne sont pas toujours vraies. À ces moments-là, nous sommes Jonas. Et donc, il y a des risques pour nous qui sommes présents, rassemblés dans la présence de Dieu. Le risque de se laisser entraîner par des chants sans vraiment penser aux paroles. Autre forme de ce risque, le risque de masquer l'état de notre cœur dans la louange. Alors pour conclure, je suis Jonas, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est peut-être le fait que parfois on est sûr de nous, sûr de nos décisions, sûr de nos choix, mais que devant la puissance de l'intervention de Dieu, on est ramené à notre petitesse, à notre faiblesse, à nos errements, à notre rébellion. Je suis Jonas, c'est aussi le fait que parfois on peut vouloir impressionner Dieu par nos promesses, par nos engagements, par l'éloquence, par la richesse, et parfois la richesse artistique de nos expressions, mais que parfois c'est peut-être aussi l'autre désir ou notre volonté de vouloir tordre le bras de Dieu, de vouloir pousser Dieu à l'action pour notre bénéfice sans se repentir, sans se tourner vers Dieu. C'est ça, être Jonas. Et donc je crois que Jonas chapitre 2, c'est un peu une sorte d'avertissement pour nous. Nos chants, nos prières peuvent être mélodieux, peuvent utiliser la richesse de nos dons artistiques, peuvent stimuler nos émotions. Ce sont de bonnes choses. Mais attention, lorsque toute la richesse de notre expression à Dieu est vide. Et plusieurs textes, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, montrent que ce que Dieu cherche, c'est un cœur brisé. Un cœur qui est conscient du péché, un cœur qui est conscient de l'immensité de la grâce de Dieu, un cœur qui est aussi conscient de la grandeur, de l'infinie grandeur du prix que Christ a payé pour nous. Alors après ces versets, après ce chapitre de Jonas, dont le récit de la vie n'est pas encore fini, que notre Dieu nous apprenne individuellement
et collectivement à le louer en esprit et en vérité. Louer en esprit, c'est louer sous la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Un Saint-Esprit agissant en nous, un Saint-Esprit qui est continuellement en train de nous sanctifier. Louer en vérité, c'est en ayant un cœur brisé, mais aussi restauré par l'œuvre de grâce que Dieu fait en nous. Prions. Seigneur notre Père, c'est toujours une grâce, un privilège que de pouvoir te louer, que ce soit individuellement dans le secret de nos cœurs, que ce soit individuellement dans nos temps de culte personnel ou que ce soit collectivement comme ce matin. Et Seigneur Dieu, nous voulons te prier de nous aider à nous rappeler que ce que tu recherches avant tout, ce sont des adoratrices, des adorateurs en esprit et en vérité. Et Seigneur Dieu, si le texte de Jonas 2 peut nous laisser avec beaucoup de questions, nous te prions, Seigneur Dieu, de nous aider aujourd'hui, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à ce que nos expressions de louange, nos expressions de reconnaissance, nos expressions de dépendance vis-à-vis de toi soient vraies, viennent de cœurs qui aient été régénérés, de cœurs qui aient été restaurés par l'action de ta grâce et de cœurs qui soient vivifiés par ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.